Alors, dans cette vidéo, je vous propose 3 petits exercices pour comprendre l'utilisation des arrangements et des permutations. Alors, on revient sur arrangement. Alors, on va prendre un ensemble E, qui peut être composé par exemple de 4 éléments, A, B, C, D. Et on va pouvoir composer ce qu'on appelle des arrangements. Alors, par exemple, on va pouvoir composer des arrangements de 3 éléments de E. Donc, on va alors prendre des éléments de E, voilà. Sachant que A, B, C, on pourrait prendre B, A, C, ce ne sont pas les mêmes arrangements, et on ne peut pas, par contre, dans le cas d'arrangement, on ne peut pas prendre deux fois le même élément de E, il n'y a pas de répétition. Voilà, donc ça c'est des arrangements de 3 éléments de l'ensemble E. Alors si on fait des arrangements de 4 éléments de E, c'est-à-dire on prend la totalité des éléments de E, donc si on prend ABCD ou BACD, dans ce cas-là, on parlera de permutation. Voilà. Donc permutation, en fin de compte, c'est un arrangement avec autant d'éléments qu'il y a dans l'ensemble de départ. Donc, premier exemple, une course constituée de 12 participants. Donc 12 participants au départ, et on me demande d'abord combien il y a de classements possibles. Donc ça veut dire qu'au début, mon ensemble E est composé de 12 éléments qui sont bien distincts. 12 participants. Et je veux voir dans tous les classements possibles. Donc, premièrement, je vais donc refaire des ensembles avec les 12 éléments de mon ensemble de départ. C'est-à-dire que ici, je suis dans une permutation. Et si on regarde, pour le nombre de permutations, ici, sachant qu'on a 12, le nombre, ce sera factoriel 12. Alors pourquoi? Parce que pour le premier élément, on a 12 choix. Pour le deuxième, du coup, il nous en reste 11, et ainsi de suite. Et on va multiplier, donc on va avoir 12 fois 11 fois 10, et ainsi de suite. Ce qui revient à la définition de factoriel. Et donc, on a donc ici un total de 479 1600 classements possibles. Voilà. Pour la deuxième question, on nous demande combien il y a de podiums possibles. Alors, podium, ça veut donc dire placer les 3 premiers concurrents, sachant que l'ordre a une importance, puisqu'on peut avoir sur le podium 3 personnes, mais pas placées de la même façon. Notre ensemble de départ est constitué toujours ici de 12 éléments, mais sur le podium, on va en mettre 3. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un arrangement de 3 éléments dans l'ensemble de 12. Donc, on peut écrire ça, donc pour le podium qui va être comme ça, il va y avoir donc 12 choix pour le premier, 11 pour le deuxième, et 10 pour le troisième. Donc on n'est pas sur factoriel 12, puisqu'on s'arrête à 10, et alors on peut l'écrire sur on est sur 12 factoriel sur 12 factoriel moins 12 moins 3 factoriel. Ce qu'on peut noter aussi, A avec arrangement, 3 éléments parmi les 12. Et ensuite, on calcule et on obtient 1320. Donc ici, dans cet exemple, on voit bien la différence entre arrangement et permutation. Alors, deuxième exemple, on a un code d'entrée d'un logement qui est composé de 3 chiffres suivis de 2 lettres. Un propriétaire a oublié son code, mais il sait que les chiffres sont tous différents, ainsi que les lettres. Donc ça, c'est l'élément assez important ici. Les chiffres sont tous différents, ainsi que les lettres. Donc ici, on va placer donc les 3 chiffres. Donc à la base, on a donc 10 chiffres possibles. Mais il faut ici trouver des ensembles à 3 chiffres, tous différents, mais sachant que l'ordre aura une importance, puisque le code 1, 2, 3 ne sera pas le même que le code
1, 3, 2. Donc 10 chiffres. Ici, on va avoir des chiffres différents avec un ordre important. On est donc dans un arrangement de 3 chiffres, un arrangement de 3 nombres, hein, parmi les 10. Hein. Donc ici, on a voilà, un arrangement de 3 valeurs parmi les 10. Et ici, même chose, on a donc 4 lettres possibles, A, B, C ou D. Et on va constituer des arrangements, hein, chercher le nombre d'arrangements de 2 éléments parmi les 4. Hein. A, donc arrangement, comme ça. Et on répète, c'est bien parce que tous les chiffres et toutes les lettres sont différentes. Hein, parce que sinon, on serait dans la constitution de K-uplet. Alors ici, on est dans des arrangements. Et ensuite, on n'a plus qu'à calculer. Alors pour calculer cet arrangement, on prend 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel. Et celui-ci, 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel. Donc 10 factoriel. 10 moins 3, ça fait 7 factoriel. Et ici, ça fait 4 factoriel sur 2 factoriel. Donc ici, en haut, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6, ainsi de suite, jusque 1. Et en bas, c'est 7 fois 6 jusque 1. Donc on voit que toute cette partie-là, c'est nul. Donc ici, il nous reste 10 fois 9 fois 8. Et ici, si on fait la même chose, il nous reste 4 fois 3. Et on trouve comme valeur finale 8640. Ça veut dire que au maximum, pour retrouver son code, il devra faire 8640 tests. Troisième et dernier exemple sur les arrangements et permutations. Donc on a 5 filles et 3 garçons qui veulent s'asseoir sur un banc. Et première question, on voudrait savoir combien il y a de possibilités pour qu'ils s'installent sur le banc. Donc on est sur un banc linéaire, bien sûr. Donc, on veut donc installer donc ici les 8 personnes, sachant que on ne peut pas avoir de répétition, puisqu'une personne ne peut pas se dédoubler, et que l'ordre a une importance. Donc on est encore dans un arrangement. On a les 8 ici, on veut mettre les 8 ici. Donc on est même dans un arrangement, on est dans une permutation, puisqu'on veut placer autant d'éléments que l'on a dans l'ensemble de départ. 8, donc le nombre de possibilités, c'est donc 8 factoriel, puisque on utilise tous les éléments de l'ensemble de départ, c'est-à-dire 40 320. Alors si on le notait avec les arrangements, ça sera un arrangement de 8 parmi 8. C'est-à-dire, voilà, on retrouve ce nombre. Alors juste comme ça, pour revenir à ça, si on reprend la définition, ça ferait 8 factoriel sur 8 moins 8 factoriel. Alors vous allez me dire, là ça fait 0. Or, il est convenu que 0 factoriel, c'est donc 1. Voilà, donc, réponse à la question. Question B, on a la même question, sachant que les filles restent ensemble, et les garçons aussi. C'est-à-dire que sur le banc, qu'est-ce qui va se passer? On va donc avoir les 5 filles et les 3 garçons. Ou les 3 garçons et les 5 filles. Puisqu'ici, c'est deux dispositions différentes. Donc ici, les filles, on cherche à les disposer, donc on cherche le nombre de dispositions. Donc, même chose, l'ordre a une importance et pas de répétition. Sauf que parmi les filles, 5, on va faire des ensembles de 5. Donc encore une fois, permutation. Donc 5 factoriels. Même chose pour les garçons, ils sont 3. Il y a 3 factoriels possibilités de les installer. Ici, de toute façon, c'est la même chose, à part que on est dans cet ordre-là. Donc, au final, on a deux fois ce nombre-là. Et donc, si on calcule, ça fait 1440. Voilà. Et petit c, donc petit c,
qu'est-ce que l'on veut? On veut que chaque garçon se place entre deux filles. Alors si on regarde un petit peu, fille, donc fille, 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 voilà, 5 filles. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On peut mettre les garçons de cette façon-là, là il y aura donc personne, on aura deux filles l'une à côté de l'autre. On peut décaler, voilà. Et ensuite, on peut inverser cet ensemble. On peut l'inverser, puisque si on inverse cela, par la symétrie, on aura toutes les autres dispositions. Donc ça, on l'a 2 fois, si on l'inverse, et ça, on l'a 2 fois, si on met dans l'autre sens. Alors maintenant, comment on cherche? On regarde comment on peut disposer les filles. De combien de façons on peut disposer les filles? On revient toujours à la même disposition que tout à l'heure. Donc pour les filles, c'est 5, 5 factoriels. Et on regarde combien de façons on a pour disposer les garçons, puis ensuite on viendra les placer, et c'est toujours 3 factoriels. Dans le deuxième cas, c'est toujours la même chose. De combien de façons on peut disposer les filles? C'est toujours le 5 factoriel, c'est toujours... on a 5 filles au départ, comment on peut les disposer? On est dans une permutation. Et pareil pour les garçons. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a? On a ça, mais cette fois-ci, on l'a 4 fois. Et donc, 2880 façons différentes de placer les filles et garçons, sachant que chaque garçon se place entre deux filles. Donc voilà un peu pour les arrangements et permutations.